Voilà, donc on continue toujours. Toujours notre livre d'Éphésiens 5, au niveau de 29 à 33. Je disais que dans la vie de couple, on entend de créer des monstres. Nos enfants, on crée des monstres. Parce qu'on n'a pas su inculquer le savoir-vivre, le savoir-aimer, le savoir-faire. On est dans un monde où père et mère se parlent mal et s'injurent en présence des enfants. Où chacun tape, proclame, crie son droit. Mais personne ne présente son devoir. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut se faire respecter, mais chaque personne n'apprend à l'autre comment ça fonctionne. On est dans un monde égoïste où on se soucie de nous, nos émotions, on s'en fout. Si vous êtes marié, si ton épouse aujourd'hui est malade, toi tu peux prendre balai salon, ça fait quoi? Tu peux laver les assiettes, ça fait quoi? Bon, pour les vêtements, là, il y a des gens qui lavent les vêtements, donc vous pouvez donner ça à quelqu'un. Mais non, madame est malade. Mais comme c'est elle qui est madame, elle doit préparer parce que toi tu as donné l'argent du marché. La solidarité, l'entraide, le soutien. Vous regardez qu'est-ce qu'on va dire. Mais quand vous êtes heureux là, est-ce que ceux qui sont à côté là, c'est leur affaire? Toi, tu es en train de créer un équilibre dans ta maison, un environnement de paix, d'amour, de joie. Tu es en train de nourrir des enfants qui regardent leurs parents et qui ont envie de grandir pour faire comme les parents, qui veulent se marier, qui veulent aussi avoir des enfants pour transmettre. Mais aujourd'hui, là, quand on nous regarde là, nos enfants même n'ont pas envie même de se marier. Nos enfants n'ont pas envie de se marier. Regardez les enfants de maintenant, ils sont tellement intelligents qu'ils posent des questions des adultes. Moi, je me rappelle qu'un jour, il y a une de nos enfants qui demandait est-ce que c'est bon d'avoir des enfants? Je lui ai dit oui, c'est bon. Et puis je lui ai dit mais pourquoi tu poses la question? Elle dit non, je regarde souvent, il y a d'autres qui frappent toujours les enfants, qui n'aiment pas leurs enfants. Donc je me dis que peut-être que les enfants la fatiguent trop, les parents, à cause de ça. Je dis non. Tout dépend de la manière dont on prend les enfants, de ce que les enfants font, de ce que papa fait et puis maman fait. C'est ce qui fait que les enfants sont comme ci, sont comme ça. Si tu vois qu'il y a des enfants qui sont durs, qui sont têtus, c'est peut-être parce que les parents n'ont pas su leur communiquer l'amour. Donc aussi, ils sont les reflets de ce qu'on leur a donné. Tu montres la violence dans ta vie de couple, ton enfant sera violent. Ne sois pas étonné que ton enfant ne te respecte pas parce que tu ne l'as pas appris à aimer. Tu ne l'as pas appris à être poli. Tu ne l'as pas appris à être discipliné. C'est vrai qu'il y a des enfants, de manière exceptionnelle, tu vas beau faire, eux vont partir chercher pour à côté. Mais la plupart, là, ce que tu sais, là, c'est ce qu'on te donne. Voici, on aime bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à l'homme et deux deviendront un. Et ce que j'aime dans le verset 32, on dit, il y a une grande vérité cachée dans ce passage. De quel passage l'Éternel nous parle? Il parle de ce passage. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. La Bible dit, après, il y a une grande vérité cachée dans ce passage. De quelle vérité l'Éternel nous parle? L'homme qui quitte son père et sa mère, c'est signe de maturité. On n'a pas dit garçon ou demoiselle. On dit l'homme, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un qui a le cerveau, le tibia. C'est quelqu'un qui est adulte, qui est mature, qui sait assumer, qui sait prendre ses décisions, qui prend un engagement. Ce n'est pas les gens, les demoiselles, les garçons princesses, les garçons qui, quand aujourd'hui madame a fait des choses, je regrette même de m'avoir marié, je regrette. Tu regrettes quoi? Qui t'a forcé? Tu ne peux pas regretter. Tu n'as pas le droit de regretter. Tu assumes, tu redresses. Tu crées un environnement stable. Un environnement de paix, d'amour. Tu commences à puiser dans ton fond intérieur pour déployer ce qu'il faut. Quand tu fais ton enfant, est-ce parce que ton enfant n'a pas fait ce que tu as dit que tu dis c'est plus ton enfant? Pourquoi on est compatissant? Pourquoi on est patient avec les enfants? On ne peut pas être patient entre conjoints. Pourquoi on est patient? C'est-à-dire qu'entre conjoints, on est les plus méchants les uns envers les autres. Et s'il y a des enfants dedans, tout le monde se rabat sur les enfants.
Chacun essaie de tirer son amour dans les enfants, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Les enfants ne sont pas responsables de votre immaturité. Ne prenez pas les enfants pour mettre au centre de vos vies de couple. Ne prenez pas les enfants pour faire des boucs émissaires. Non, 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 non. C'est un engagement qu'on a pris, hommes et femmes. On dit, vous deux, vous ferez un. Donc, normalement, si toi, tu es fâché, là, l'autre doit sentir la douleur. Parce qu'une maison, il n'y a pas d'harmonie, là. Si toi, tu ne parles pas à ton épouse ou bien ton époux, et puis toi, tu es heureux, c'est toi, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Parce que vous faites un, ce sont les émotions que vous transmettez. Quand dans le mariage, on nous parle de... C'est quand le mariage est consommé, c'est quoi on appelle la consommation? Quand l'homme va et la femme, là, le lien du sang, là, ça fait un. Les gens s'échangent des trucs. Ils s'échangent de l'énergie. Ils s'échangent des esprits. La fusion, là. Oh. Les gens qui pensent qu'on se marie parce qu'il y a trop duré dans le célibat, je suis seul, je m'ennuie, j'ai pas envie de se... Hey, tu n'es pas prêt à te marier, il ne faut pas partir là-bas. Parce que ce sacrement-là, c'est là-bas que tu apprends à être honnête. Tu apprends à être adulte. En même temps, qu'est-ce que tu apprends? Tu développes, voilà, le pardon. Tu développes l'amour. Tu développes la maîtrise de soi. Tu développes la confiance en soi. Tu développes tous les fruits du Saint-Esprit à l'intérieur. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas partir. Donc si tu es là, je pleure. Si c'est ton âge qui te fait pleurer, il faut arrêter ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Moi, on ne me parle pas si moi, on ne me parle pas ça. On parle là-bas comme ça. Généralement, il dit, c'est ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que tu trouves là-bas. Mais pourquoi c'est ce que tu n'aimes pas que tu trouves? Parce que Dieu doit transformer ton être intérieur pour devenir une meilleure version de toi. Sinon, à toi seul, là, tu ne peux pas. À toi seul, tu vas te contrôler ce que tu es. C'est pour ça que tu es encore seul. Maintenant, il y a des cas où tu es seul parce que c'est Dieu qui veut que tu sois seul. Mais il y a des cas où tu es seul parce que c'est ton comportement. Tu n'es pas compatissant. Tu n'es pas docile. Toi, c'est non, moi, on ne me parle pas si, moi, on ne doit pas me faire ça. Moi, j'aime pas si, moi, j'aime pas ça. Il faut sortir de là. Sors de là. Il dit, je dis moi qui se rapporte au Christ et à l'église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Point. Final. On doit vous dire quoi encore si on a fait des mariages? On doit vous dire quoi? C'est normal qu'entre deux personnes, il y ait des disputes, même pas au point où vous allez vous détester. Est-ce que vous savez que quand la colère rentre dans votre cœur, il y a des idées sombres. Des idées sombres qui rentrent dans ton cœur où tu souhaites même la mort de l'autre. Tu veux même de le piquer. Mais attendez. Ne vous laissez pas rentrer dans la colère. Ne vous laissez pas détruire par... Non. Pas la terre, pas la terre. Sois compétissant avec ton conjoint, ta conjointe. Apprenez à vous parler dans l'amour. Il y a des gens, même eux, ils sont bornés, même eux, ils sont pas prêts, ils sont rebelles. On ne doit pas leur parler, femmes comme garçons. Toujours leur cœur est ici. Ça, là, vraiment, on prie, tu as prié, mais après, là, bon, souvent, tu te décourages. Mais après, tu te rends compte que tu n'es pas appelé à changer le cœur de quelqu'un. C'est seul Dieu qui change le cœur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu. Si tu t'es trompé, que tu es rentré dedans, tu assumes. Si tu penses qu'il y a la possibilité que tu aies quitté, bon, ça, c'est à toi de voir, mais c'est pour ça que je dis que le mariage, c'est un appel. C'est une mission. On ne rentre pas dans le mariage parce que si tu n'as pas reçu la mission, le cahier des charges, que tu es rentré, c'est là que tu es quitté. Mais quand tu sais pourquoi Dieu t'a mis dedans, ça fait mal, c'est douloureux, on te lime là-bas, mais puisque Dieu t'a dit quelque chose, tu sais que forcément Dieu va triompher. Et que ce mariage à demain, vous allez vous asseoir pour témoigner, pour dire, ah vraiment, on a failli se tuer dans le mariage, voilà. Et puis aujourd'hui, tu es fier parce que tu as gagné une âme à l'éternel. Mais toi, tu veux te marier pourquoi? Qui t'a demandé de te marier? Ce sont tes parents qui te mettent la pression, c'est la galère qui te met la pression? Ou mais ce sont tes amis qui sont mariés, qui te font mal, qui fait que tu veux te marier? Tu veux te marier pourquoi? Il faut m'expliquer, tu veux te marier pourquoi? Le mariage, c'est un appel, c'est un sacrement, c'est un appel, c'est un appel. Saint Paul nous dit, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Donc arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous dire, arrêtez de casser l'oreille des gens, arrêtez ça. Ceux qui sont mariés, alléluia. Ceux qui ne sont pas mariés, alléluia. Bénissons l'Éternel en toutes circonstances. Parce que ceux que vous enviez, vous ne savez pas ce qu'ils vivent là-bas. Ne vous laissez pas blaguer par les réseaux sociaux qui vous montrent blablabla. Le mariage, c'est un vrai combat. Mais quand il y a Dieu dedans, tu aboutis et tu triomphes. Paix et joie. Que le Saint-Esprit t'inspire davantage à savoir ce qui est bon pour toi. Amen.